صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله ولعن الله قاتليك اللهم إني أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت الله حق جهاده وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا سيما أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد وعائشة وحفصة وأبا سفيان اللهم لعنهم لعنا وبيلا صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومبغضيهم إلى قيام يوم الدين آمين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'adresse mes sincères condoléances et ma grande compassion et consolation en premier lieu à son éminence, l'argument de Dieu sur cette terre, fils de Hassan alayhi salam wa ajalallahu ta'ala farajahu sharif, mais aussi au maraji' udul, donc aux juristes justes et à tous les croyants. Je vais débuter mon audio par ce passage de Ziyarat Nahiya al-Muqaddasa. Donc, Ziyarat Nahiya al-Muqaddasa, c'est la ziyara où l'imam al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif, s'adresse à son grand-père, l'imam Hussein alayhi salam, en se lamentant et en décrivant les circonstances et ce qui s'est déroulé le jour de Ashura comme abomination et affliction sur le Hussein alayhi salam, ainsi que ses enfants, sa famille et ses nobles compagnons. Ce passage où l'imam alayhi salam dit « Mais le temps m'a attardé et le destin m'a empêché de vous venir en aide. Et comme je n'ai pas pu combattre ceux qui vous ont combattu, et n'ai pas pu montrer mon hostilité contre ceux qui vous ont été hostiles, je me lamenterai donc nuit et jour, et verserai au lieu des larmes du sang pour vous. Plongez dans l'angoisse et la tristesse pour tout ce qui vous est arrivé, et dans la douleur jusqu'à ma mort. Tant et si bien que je quitte ce monde avec les mêmes afflictions que celles que vous avez subies. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu alayka ya sahib al-zaman. Sallallahu alayka ya sahib al-zaman. Sallallahu alayka ya sahib al-zaman. Dans quelle situation et dans quel état tu te trouves actuellement? De quelle manière tu manifestes ta tristesse envers ton grand-père, l'imam Hussein alayhi salam? Comment peut-on te consoler? Comment peut-on te rendre hommage et rendre hommage à ton noble grand-père, l'emblème et le signe de la résistance et de la liberté? Chers frères, chères sœurs, vous savez tous que les rituels sacrés husseinites, Sha'air Husseiniya, sont l'un des éléments les plus importants du chiisme, qui ont préservé la religion et qui ont contribué à sa survie, c'est-à-dire d'une manière fondamentale et cruciale. La cause de l'Hussein alayhi salam, Al-Qadiyya al-Husseyniyya alayhi salam, représente l'épine dorsale même de la religion, c'est le noyau de la religion.
Et on a malheureusement chaque année du mois de Muharram, on a une clique de gens, hein, des renégats, si j'ose dire, qui malheureusement s'attribuent au chiisme, qui appartient au chiisme, ceux que j'appelle les modernistes aussi, hein, au nom de la modernité. Vous savez, ces gens-là qui avancent leurs arguments en disant au nom de la modernité. On est à 2019. Hein. Ces gens-là qui ne cessent de nous rabâcher avec leurs arguments caducs pour démontrer l'impertinence de ces rituels sacrés husseinites, de ces sha'a'ir husseiniya, qui disent que ces sha'a'ir husseiniya, à leurs yeux, ils disent que ça nuit plus à la religion qu'autre chose, et en particulier Tatbir. Et c'est là où je veux en venir. C'est un peu la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour démontrer la légitimité de Tatbir. Donc, un aspect, un élément parmi d'autres de Sha'a'ir al-Husseiniya. Il y en a plusieurs, hein, il y en a l'Atmiya, le Bouka aussi, Zinjil, marcher sur les cendres, marcher aussi sur les, euh, les ronces. Donc, bon, il y a plusieurs sha'air, il y a plusieurs rituels sacrés. Mais il y a un acharnement en particulier sur Tatbir. Pourquoi? Parce que il y a la manifestation du sang qui sort, qui écoule du corps de l'humain. Donc, pour eux, c'est affligeant, c'est c'est repoussant, c'est une image pour eux qui nuit à la religion, à l'imam Hussein alayhi salam. J'ai envie de leur répondre à ces gens-là que, vous savez, si on se base sur votre argument, que vous avancez entre autres la modernité, on est dans l'ère moderne, euh, quelle est l'image qu'on reflète de notre religion, de la cause de Hussein alayhi salam aux yeux des occidentaux, aux yeux des autres qui ne connaissent pas la religion musulmane. Et ils te disent au nom de tout ça, il faut mettre de côté ces sha'a'ir, il faut mettre de côté tous ces rituels. Alors que, à travers le temps, ces rituels ont préservé le Qadiyya al-Husseini, ont préservé la cause de l'imam Hussein alayhi salam. C'est grâce à ça. C'est ce qui attire la curiosité des gens. C'est en voyant ces choses-là qu'ils se disent qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Pour qui? Et de là commencent les interrogations et une démarche de questionnement et d'interrogation. Et de là, peut-être cette personne-là qui est curieuse, qui peut-être au début a vu quelque chose hors du commun, a vu des rituels qu'il n'a pas l'habitude de voir. Mais ça incite les gens à se poser des questions. Et peut-être en se posant cette question-là, ça va les amener à connaître l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam et de connaître la tragédie de Karbala. Et pourquoi pas, Inch'Allah, se guider, emprunter la voie d'Ahlul Bayt alayhi salam et monter dans Safinat Najat, le canot de sauvetage qui est l'imam Hussein alayhi salam. Donc ces gens-là, ils essayent euh, 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 d'une manière, comment dire, médiocre, à dire que at-tatbir, c'est-à-dire si on peut exprimer at-tatbir par l'autoflagellation jusqu'à l'écoulement du sang, ou le fait de se faire une incision au niveau de la tête, donc se taper avec une épée ou une rasoir, ou voilà, quelque chose déguisé pour s'ouvrir, c'est des incisions. D'ailleurs, je vais en venir, j'ai plus expliqué la chose. Euh, Ces gens-là, ils disent non, non, il faut s'arrêter là. Et ces mêmes gens, chaque année, ils s'avancent en disant que petit à petit, ils disent, mais même l'atmiya, même les latmiya, même le fait de faire l'atmiya, c'est archaïque, c'est dépassé. D'accord. Il faut inventer une autre manière pour soutenir l'imam Hussein alayhi salam. Voilà. Cette personne-là moderne, elle va te dire, écoutez, on est dans une époque où les réseaux sociaux, où on a l'accès à l'information,
il y a la rapidité quant à la divulgation ou le fait de divulguer l'information, bah, pourquoi pas écrire comment dire, des articles sur l'imam Hussein alayhi salam. C'est de cette manière-là qu'on peut soutenir l'imam Hussein alayhi salam. Pourquoi ne pas établir des conférences, distribuer des flyers, voilà. Il va te prendre par ce côté-là en te disant, voilà, il y a une autre manière dont on peut exprimer notre soutien et notre compassion et notre consolation à l'imam Hussein alayhi salam et faire valoir euh, sa noble cause. Sauf que j'ai envie de dire à ces gens-là, l'un n'empêche pas l'autre. On peut bien faire tout ça et à côté faire sha'a'ir al-Husayniyya. ومن يعظم شعائر الله فتلك من تقوى القلوب. Al-sha'a'ir, c'est un rituel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans son Saint-Coran. Et on en cite pas mal. Le pèlerinage, Safa wal Marwa, le fait de lapider, de jeter les cailloux, 7 cailloux dans la période de l'Hajj, le fait de se raser le crâne, d'égorger le mouton. Tout ça, c'est des rituels qu'on se doit d'exécuter pour que notre Hajj soit accepté. Ça veut dire de la même manière que tu vas faire ton Hajj et tu vas faire tous ces rituels-là, de la même manière tu vas trouver un partisan de l'imam Hussein al-Salam al-Shihid pour commémorer son deuil, il va aussi euh, faire des rituels, hein, de par la latmiya, le buka, le zinjil, marcher sur les cendres, écouler son sang, quelle que soit la manière dont c'est fait. Euh, et c'est pas pour autant que ces mêmes gens-là, ils te disent non, on va mettre de côté ces rituels-là parce que, vous savez, les Occidentaux, ils se moquent de nous. Hein. Ils disent, attends, vous tournez 7 fois autour de le Kaaba, c'est vraiment insensé, c'est débile. Hein. Ça représente quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous courez dans Safa et Marwa, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous vous rasez le crâne, encore pire, ceux qui défendent les causes des animaux, vous savez, SOS animaux et tout ça, ils disent ouais, c'est abominable, les musulmans ils égorgent tous les ans des millions de moutons, il faut arrêter ça, il faut lutter. Ce même moderniste, je le vois pas ouvrir sa bouche en disant ah ben non, c'est vrai, on véhicule une mauvaise image de l'islam, il faut arrêter, il faut arrêter. Et je vais vous citer un hadith rapporté, une narration plutôt rapportée par l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Vous allez en connaître la cause, vous allez voir pourquoi il y a autant d'acharnement sur Al-Qadiyya al-Husayniyya, sur la noble cause de l'imam Hussein alayhi salam, et tout ce qui est en rapport et en liaison avec l'imam Hussein alayhi salam, vous allez voir qu'il y a un acharnement comme pas possible pour essayer de détruire, pour essayer comment dire, de dénigrer, de mépriser ces rituels sacrés-là. Vous allez savoir qui est le précurseur, qui est l'origine de tout ça. Zaynab alayhi salam, donc dans une longue narration rapportée par l'imam Sajjad alayhi salam, elle dit lorsque Ibn Muljam, la'natullahi alayhi, que la malédiction soit sur lui, frappa mon père, donc imam Ali alayhi salam, et que j'ai commencé à voir les signes de l'agonie apparaître sur mon père, je lui ai dit ô père, Ayman, la mère de Ayman, m'a raconté des choses et j'aurais voulu les entendre de toi. Et donc Imam Ali alayhi salam a répondu ô ma chère fille, en effet, c'est comme ce que t'as raconté, Ayman. C'est comme si j'étais avec toi et les autres filles de la famille, en captivité dans ce pays, humiliées, malmenées, apeurées, apeurées d'être la proie des gens. Alors patience, ma fille. Par celui qui a fait fleurir la graine et qui a créé la vie, le jour attendu, c'est-à-dire le jour de l'Ashar, le jour de Ashura, vous n'aurez aucun soutien sauf vous-même, ainsi que vos partisans et ceux qui vous aiment.
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a raconté ce qui allait se passer, que Iblis, la malédiction sur lui, soit sur lui, ce jour-là, c'est-à-dire le jour de l'assassinat de l'imam Hussein alayhi salam, il volera de joie et parcourra la terre entière avec ses serviteurs, ses diables et ses djinns, en disant: ô mes confrères, nous avons réalisé ce dont nous avons toujours rêvé à propos de la descendance d'Adam alayhi salam, et nous les avons conduits à leur perdition, et nous leur avons hérité le malheur, sauf pour ceux qui ont trouvé refuge auprès de ces gens-là. Donc il parle bien d'Ahlul Bayt alayhi salam. Alors, faites votre travail et consacrez-vous à pousser les gens à remettre en question Ahlul Bayt alayhi salam en permanence. Et incitez-les à éprouver de l'animosité et de l'inimitié à leur égard. Amenez-les à l'égarement par leur biais, c'est-à-dire Ahlul Bayt alayhi salam, et de leur allié. Donc je souligne bien, amenez-les à l'égarement par le biais d'Ahlul Bayt alayhi salam et de leur allié, jusqu'à ce que la perdition et l'égarement s'emparent d'eux et se répandent en n'épargnant personne. Et là, l'imam alayhi salam continue à dire: alors là, Iblis aura cru prétendument que son plan se réalisera. Mais en vérité, nulle bonne action est acceptée en vous haïssant Ahlul Bayt. Et nulle mauvaise action ne vous affecte, c'est-à-dire n'affecte la personne qui commet la mauvaise action, en vous aimant et en vous prenant comme allié, excepté les grands péchés, al-kaba'ir, bien évidemment. Donc, on constate bien que cet acharnement est à l'origine de Satan, d'Iblis même, quand il a prétendu que le plan machiavélique qu'il a élaboré et qu'il avait mobilisé ceux qui ont assassiné l'imam Hussein alayhi salam, qu'il allait effacer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui allait faire disparaître les préceptes religieux, qui allait tout simplement vaincre la justice et remettre en cause ou en question la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aux yeux de toute l'humanité. Mais l'imam Hussein alayhi salam s'en est sorti vainqueur de ce projet-là. Et c'est pour cette raison-là que Satan, il ne baisse pas les bras. Il dit: bon, c'est comme ça, ok, j'avoue que je suis vaincu, je suis sorti vaincu de cette histoire-là, mais je vais continuer quand même. Je vais lutter pour que les gens s'égarent. Au nom d'Ahlul Bayt alayhi salam, au nom d'Ahlul Bayt alayhi salam, au nom de Hussein alayhi salam, je vais les égarer. Donc ces gens-là qui pensent défendre l'imam Hussein alayhi salam, mais en vérité non, vous vous attaquez à lui en dénigrant, en méprisant ses rituels sacrés, son sha'ir Husseiniyya. Faites attention, parce que vous vous conduisez à votre perte. Vous êtes en train de concrétiser le projet du diable. Et puis, dans cet audio, malheureusement, je ne peux pas vous citer, vous ramener tous les arguments qui font valoir At-Tatbir et qui renforcent la légitimité du Tatbir. Il y a d'innombrables arguments, il y a d'innombrables narrations qui confirment cela et qui vont dans ce sens-là. Si ce n'est le premier passage que je vous ai cité, de Ziyarat Nahiya al-Muqaddasa. Allahu Akbar. Regardez l'expression de notre imam dans ce passage. Qu'est-ce qu'il dit, notre imam? Je me lamenterai donc nuit et jour et verserai au lieu des larmes du sang pour vous. Qui est parmi nous qui puisse verser des larmes de sang au lieu des larmes normales? Qui d'entre nous peut pleurer Imam Hussein alayhi salam jour et nuit au point de verser du sang au lieu de larmes normales? Qui d'entre nous peut faire ça? Vous savez tous que tout acte, tout fait et geste
toute parole qui profère de l'infaillible est une tradition, est une sunna. Moi, quand je vois ce passage-là de l'imam al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu al-sharif, dans cette invocation-là, dans cette ziyara, qui s'adresse à l'imam al-Hussein, alayhi salam, qui s'adresse à son grand-père, si je veux être amené à faire et à suivre les pas de mon imam, le Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu al-sharif, est-ce que je serais capable de faire et d'appliquer cette tradition? Je ne pourrais pas. Bien sûr que je ne pourrais pas. Hormis le fait que je ne pourrais pas, et ça nous arrive tous, que cette période-là de Muharram et Safar, pas pour tout le monde bien sûr, hein. Il y en a que c'est réduit à 10 jours, il y en a que c'est réduit au jour même de Ashura. Mais on va dire, pendant ces 2 mois de deuil, Muharram et Safar, les gens ils sont attristés, ils se rappellent tant bien que mal la tragédie de Karbala, ils essaient de pleurer en permanence l'imam Hussein alayhi salam, mais pas au point de verser du sang au lieu de larmes. Normal. C'est impossible. C'est impossible. Et là, je pose cette question. Cette question s'impose d'ailleurs. Vous allez voir que, à travers d'autres narrations, que tous les prophètes, les grands prophètes, Adam, Nuh, Ibrahim, et d'autres, Zakaria, Ismaïl, tous ces gens-là, ils ont subi des sorts atroces. Ils ont eu, au cours de leur vie, des événements qui ont fait que leur sang a coulé de leur corps. Adam alayhi salam, il marcha pendant les 40 années de solitude partout sur terre. Et au moment où il marchait sur la sainte terre Karbala, il trébucha et son sang a coulé. Et là il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, pour quelle raison mon sang coule? Est-ce que c'est parce que j'ai commis une erreur? Est-ce que c'est parce que j'ai commis un péché? Est-ce que parce que tu me punis? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond en disant: oh Adam, certes tu n'as commis aucun péché, tu n'as commis aucune erreur, mais je voulais que ton sang coule de toi en correspondance, en concordance avec le sang qui va couler de l'imam Hussein alayhi salam dans cette terre sainte qui est Karbala. Nuh alayhi salam, pareil. Ibrahim alayhi salam, pareil. Donc, si on peut tirer une conclusion de ces narrations-là, où Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui dit: je voulais voir votre sang couler en correspondance, en concordance avec le sang de l'imam Hussein alayhi salam. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il disait: la meilleure façon de consoler, d'exprimer son attristement, sa tristesse, d'exprimer sa compassion, sa consolation envers l'imam Hussein alayhi salam, c'est de se faire verser ce sang-là, c'est de se faire couler le sang. Et nous, comme étant incapables d'arriver au point où l'imam al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu al-sharif verse des larmes en sang, il y a d'autres manières qui s'approchent du fait de verser du sang. At-tatbir, bien évidemment. Bon, tatbir, il a pris un aspect précis, un aspect particulier de nos jours, qui est de prendre une épée et de se taper la tête. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est le tatbir? At-tatbir, c'est quoi? C'est le fait, bien sûr, de se faire écouler le sang de sa tête, mais ça correspond à quoi en vérité quand on revient sur le hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi, quand il nous parle de l'hijama? Je ne sais pas comment traduire ça en français. Est-ce que je peux dire l'acupuncture par saignement? Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais le hijama, c'est le fait
le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le fait de mettre son pouce au niveau de son doigt et son petit doigt au niveau de sa tête, ça veut dire c'est un peu ça la mesure, et de faire une incision au niveau de sa tête pour que le sang coule. Et il appelait ça par la sauveuse, al-munqida, la sauveuse. Ça veut dire en fait c'est une démarche qui nous permet, une démarche médicale qui nous permet de purifier notre sang. Donc personnellement les chiites, ils laissent cette tradition-là, c'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait au moins une fois dans l'année. Bah, une fois dans l'année, une fois dans l'année aussi, on a le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, sa commémoration. Donc, on laisse cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam les jours de Ashura pour l'appliquer. Et on fait d'une pierre deux coups. Non seulement on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tradition, mais on console aussi l'imam Hussein alayhi salam et on suit les traces des prophètes alayhi salam et de notre imam Hujjah. Bon, ces gens-là, ils vont nous dire aussi, oui, mais voilà, tarmu bi anfusikum ila tahluka. Ça veut dire, n'entreprenez pas une action qui va vous amener au point de périr ou de succomber. Donc pour eux, le fait de faire takbir, ça engage la vie, ça engage plutôt la mort, et de ce point de vue-là, c'est interdit. J'ai envie de leur dire, mais donnez-nous des exemples. Depuis des millénaires, cette pratique existe. Ça n'a jamais été décrit, ni mentionné dans un récit, ni dans un article, ni dans une narration, que Tatbir a fait succomber son pratiquant. Non, au contraire. Et j'irai encore loin. Admettons, supposons que Tatbir va amener la personne qui va la pratiquer à la mort. Admettons ça. Alors que c'est une chose qui est, j'ai pas envie de dire rare, mais qui est inexistante. Puisque Tatbir correspond et convient parfaitement au sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le hijama. Bien sûr, c'est pas dans la même façon de faire, mais le résultat, c'est le même. Écouler le sang au niveau de sa tête. À cette partie-là. Lorsque l'imam, dans le passage de Ziyarat Nahi al-Muqaddasa, il dit, donc après avoir dit, je me lamenterai donc nuit et jour et verserai au lieu des larmes du sang pour vous. Après il dit, plongez dans l'angoisse et la tristesse pour tout ce qui vous est arrivé et dans la douleur jusqu'à ma mort. Allahu Akbar. Méditez dans ces expressions de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. C'est pas des expressions anodines, c'est pas des expressions aléatoires, spontanées que l'imam al-Mahdi a dit. Non, c'est des expressions réfléchies, c'est des expressions sensées. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. La parole de l'imam, c'est une injonction. La parole de l'imam, c'est un précepte religieux en lui-même. Donc, au point d'arriver à mourir par tristesse, par l'amertume de cette tragédie-là. Et là, j'en profite pour vous citer une autre narration que l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam cite. Il nous parle, donc je dis ça en arabe, إنه لما أصابنا بالطف ما أصابنا وقتل أبي عليه السلام وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة فجعلت أنظر إليهم صرعى ولم يواروا
فيعظم ذلك في صدري أو فيعظم ذلك في صدري ويشتد أو ويشتد لما أرى منهم قلقي فكادت نفسي تخرج وتبينت ذلك مني عمتي زينب بنت علي الكبرى فقالت ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي فقلت وكيف لا أجزع ولا أهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرعين بدمائهم مرملين بالعراء مسلمين لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر. L'imam il dit mais le temps m'a attardé. Il dit dans cette dans ce passage après ce qui nous est arrivé après l'assassinat de mon père alayhi salam et de ceux qui ont été avec lui de ses enfants et ses frères et toute sa famille. Ces femmes ont été transportées sur les dos des chameaux en direction d'Al-Koufa. Je commença donc à voir les cadavres allongés par terre, pas encore enterrés, dénudés. Ceci m'affligea beaucoup de peine et m'attrista terriblement jusqu'au point où j'allais succomber. Allahu Akbar. Lorsque ma tante Zainab, fille de Ali, Zainab al-Kubra, remarqua ça et me dit « Pourquoi je te vois te mettre dans cet état-là, ô le reste de mon grand-père et mon père et de mes frères ?» J'ai répondu « Comment puis-je ne pas m'affoler ?» Donc, « Wa kayfa la ajza' wa la ahla' » Franchement, il n'y a aucun mot français qui peut traduire ce mot-là. Al-jaza', c'est au-delà de la tristesse. C'est une manifestation excessive de la tristesse et de la mélancolie et de la colère. C'est un mélange. Al-jaza', c'est vraiment s'affoler. C'est vraiment s'emporter par la tristesse et par la douleur qu'on a. Al-hala'. Comment puis-je ne pas manifester terriblement ma tristesse et m'affoler et paniquer quand je vois mon maître Imam Hussein alayhi salam et le reste de mes frères, de mes oncles, de mes cousins et le reste de ma famille, leurs cadavres allongés par terre, ensanglantés, enrobés par le sable, laissés à plein air, dénudés sans kafan. Personne n'ose s'approcher d'eux. Je fais référence au fait de pouvoir les enterrer ou de les couvrir. Et là, il dit l'imam, comme s'ils n'étaient pas les gens de la maisonnée du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, comme s'ils étaient les gens de la maison d'une tribu d'esclaves. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah, sallallahu alayka ya Aba Abdullah, sallallahu alayka ya Aba Abdullah, wa la'ana Allahu qatilik. Je finis mon discours par ce passage affligeant, toujours de Ziyarat Nahiya al-Muqaddasa, où l'imam al-Mahdi nous décrit ce qui s'est déroulé sur le jour de Ashura. Puis les ennemis vous encerclèrent de tous les côtés. Ils vous affaiblirent en vous blessant et mirent une barrière entre vous et vos secours, et il ne vous resta aucun secours. Vous étiez très affligés, mais patients. Vous protégiez vos dames et enfants, jusqu'à ce qu'ils vous fassent tomber de votre cheval. Et vous êtes tombés au sol, blessés partout. Les chevaux vous piétinèrent avec leurs sabots. Les rebelles levèrent leurs épées contre vous. La sueur de la mort apparut sur votre front. Vous tourniez tantôt à droite, tantôt à gauche. Vous jetiez un regard touchant vers vos camps et votre demeure, alors que vous étiez préoccupés par vous-même, loin de vos enfants et de votre famille.
Votre cheval fidèle galopa vers votre campement pour transmettre le message hennissant et pleurant. Lorsque les dames virent le désarroi de votre cheval avide et aperçurent la selle renversée, elles sortirent de leur tente, l'esprit troublé, se frappant les joues, leur face découverte, Allahu Akbar, pleurant, pleurant en sanglant et gémissant. Elles furent humiliées après avoir été honorées. Elles se précipitèrent vers l'endroit où vous succombez, couverts de sang. Et Shivr, qu'Allah le maudisse, assis sur votre poitrine, avait engagé son épée dans votre gorge, qui saignait, et saisissant votre barbe de sa main, il vous trancha la gorge avec son épée. Vos facultés perdirent leur force, et votre vie ne tenait qu'un souffle, et votre tête fut hissée au sommet de la lance. Wa Husayna, wa Husayna, wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Les justes verront bientôt, les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم الحمد لله رب العالمين